Bonjour, c'est Steve, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle thématique, on va parler de la tristesse. C'est pas une émotion facile et on va voir comment la gérer. Alors vous êtes certainement passé par là et c'est tout à fait normal et on va expliquer dans cette vidéo comment mieux l'accueillir, mieux l'intégrer dans notre vie et comment se repositionner par rapport à cette émotion qui nous amène évidemment à remettre en question beaucoup de choses dans notre vie. Et on va voir que, comme toute émotion, cette émotion, elle a une utilité. Alors, il y a des moments dans notre vie où certaines choses échappent de notre contrôle. Et ça, je peux le comprendre, ça peut paraître frustrant. C'est indépendant de soi, c'est indépendant de sa propre volonté. La tristesse nous permet de faire face à notre chagrin, la tristesse nous permet de faire face à une perte, à un échec, à un manque, et elle nous permet aussi de prendre du recul. Alors, quand on ressent de la tristesse, le premier échec, c'est d'essayer de s'accrocher à ce qui n'est plus. Et on est souvent dans la résistance. C'est normal, c'est parfaitement humain. Et ce qui se passe, c'est qu'on se force à retenir ce qui n'est plus en notre pouvoir. Je vous donne des exemples assez criants pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, une rupture amoureuse, par exemple un décès, par exemple un échec professionnel ou un échec personnel. Quand c'est fait, en fait, ça nous échappe. Ne peut plus avoir aucune incidence sur ce qui s'est passé. D'accord ? Et donc c'est ça qui est frustrant. C'est d'avoir la volonté que les choses restent telles qu'elles étaient, mais la vie fait que, malgré tout, ces choses sont en dehors de notre portée. On n'a plus de pouvoir d'influence sur ces choses. Alors, les conséquences de la tristesse nous amènent évidemment à un grand sentiment de solitude, parce qu'on est soi-même avec sa douleur. On se retrouve dans une impasse mentale parce qu'on est tellement bloqué sur l'objet de notre perte ou de notre échec qu'on n'arrive pas à trouver d'autres alternatives dans lesquelles s'avancer. On peut avoir l'humeur maussade, accompagnée de pleurs incontrôlables. On peut observer aussi du repli sur soi, une perte d'appétit. On est également amené à entretenir des idées noires et on est en posture de retrait par rapport à la vie. On a tous expérimenté la tristesse, ce n'est évidemment pas l'une des meilleures expériences qu'on puisse vivre. Je le conçois. Néanmoins, elle a quand même son utilité. En fait, une émotion n'est en soi ni bonne ni mauvaise, même si le ressenti de cette expérience est fort désagréable. Une émotion en soi, elle est neutre. C'est le ressenti, agréable ou désagréable, qui va nous donner une connotation positive ou négative à cette émotion. Mais entendez bien que chaque émotion agit comme une boussole pour nous permettre justement de nous ajuster par rapport à une situation dans notre vie. On parle de régulation. Et ressentir les émotions, même si elles sont désagréables, c'est très bon signe, ça veut dire que vous êtes attentif aux signaux que vous envoie votre corps. Comme on l'a déjà dit précédemment dans plusieurs vidéos sur YouTube, notamment sur l'intelligence émotionnelle, l'émotion, c'est un mouvement qui est véhiculé par votre corps. L'émotion part toujours du corps et elle vient vous amener l'information que vous devez vous repositionner par rapport à une situation. Mais alors, qu'induit le message de la tristesse ? Eh bien, la tristesse traduit un besoin de repli sur soi pour justement se reconnecter à l'intérieur de soi. Elle permet également de combler un manque affectif en faisant appel à la bienveillance des autres. La tristesse a en effet cette vertu de nous amener à nous connecter aux autres pour aller chercher du réconfort. Donc ça nous amène à tisser du lien à l'intérieur lorsqu'on est en phase de repli sur soi, lorsqu'on a besoin de se reconnecter à soi. Et puis ça nous amène aussi à se reconnecter à l'extérieur. Donc la fonction principale de la tristesse, c'est de recréer du lien en cherchant du réconfort. La tristesse vous amène également à mettre de l'ordre dans vos pensées. Lorsque vous vivez un état douloureux, eh bien ça vous oblige à faire un bilan sur votre situation. Et ce bilan va vous permettre de remettre les choses à leur place, pour vous repositionner. Lorsque vous perdez quelqu'un, lorsque vous vivez une rupture amoureuse, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix de toute façon, de repositionner votre place dans la vie. Et lorsque vous aurez accepté ce processus de repositionnement, vous serez beaucoup plus dans l'accueil, dans l'acceptation et beaucoup plus facilement apte à passer à autre chose. La tristesse a aussi cette fonction de nous aider à prendre du recul par rapport à nos actions passées. La tristesse nous amène évidemment à nous poser beaucoup de questions sur nous-mêmes, sur nos valeurs et sur nos actes. Donc comprenez bien que cette émotion induit obligatoirement une introspection pour nous questionner profondément sur les raisons de ce qui nous fait souffrir. Entendez bien que derrière chaque émotion se cache un besoin. C'est chez tout le monde pareil. Par exemple, la peur traduit un besoin de sécurité. La colère traduit un besoin de respect,
un besoin de justice. La joie, quant à elle, traduit un besoin de partage. Lorsqu'on est heureux, on a envie de le crier et de le partager à tout le monde. Eh bien, la tristesse, elle traduit un besoin de réconfort. Évidemment, chez les hypersensibles, cette sensation peut être exacerbée. On peut ressentir une sensation de vide intérieur qu'on va chercher à combler par différents moyens. Par la plainte récurrente, évidemment, par le besoin d'être consolé par les autres, et aussi, évidemment, par les addictions. N'importe quel type d'addiction, les addictions alimentaires, les addictions sportives, et puis les addictions aussi avec les narcotiques. Alors, il faut vraiment porter attention à cette tristesse, parce qu'elle est souvent malmenée. Elle n'est pas suffisamment considérée. Parce qu'on vit dans une société qui ne valorise que la culture du LOL. Il faut toujours être dans l'émotion positive. On est dans une société qui ne valorise que ça, et qui ne laisse pas de place aux autres émotions, qui sont plus désagréables, certes, mais qui ont leur utilité, sinon elles ne seraient pas présentes dans notre système, dans notre programmation. Donc il ne faut pas essayer d'effacer cette tristesse si vous la ressentez, il faut simplement l'accueillir. Car comme toute émotion, eh bien, elle a son utilité. Elle fait partie de la vie et il faut donc considérer son rôle précieux. Le rôle de la tristesse, je le rappelle, est là pour nous aider à nous remettre beaucoup plus facilement en question. Elle nous permet également de recréer du lien avec soi, parce qu'évidemment, lorsqu'on est triste, on est amené à se replier sur soi. Donc, on est dans un mouvement d'introspection, dans un mouvement intérieur. Ça fait du bien de recréer du lien avec soi, ça nous permet de remettre les pendules à l'heure aussi. Et puis, ça nous permet aussi de recréer du lien avec les autres. Quand on est triste, quand on est seul, on a besoin des autres aussi pour sortir la tête de l'eau. Donc ça nous amène aussi à resocialiser, à recréer des liens sains, des liens où on va sentir l'importance des relations, l'apport qu'ont les autres dans notre vie. C'est souvent dans ces moments-là qu'on se rend compte qui est vraiment important dans sa vie, de par sa présence, de par son soutien, et qui l'est beaucoup moins. Donc ça permet aussi de faire le ménage dans votre vie relationnelle. Mais attention, cet état peut devenir un état addictif parce que la tristesse nous amène à faire un pas à côté de la vie. De fait, quand on est triste, quand on est dans un moment de repli sur soi, un moment essentiel, un moment d'introspection, on est dans un moment de solitude. Et le piège, c'est de s'enfermer dans cette solitude, parce que cette solitude peut être aussi anesthésiante, voire ankylosante. De fait, rester de côté peut être aussi une fausse solution pour se protéger de la douleur que peut nous apporter la vie. Un état de tristesse peut nous amener évidemment à souffrir énormément. Et par peur de souffrir à nouveau, on peut avoir un peu cette réticence de revenir dans la vie, de reprendre des risques. Mais la vie, c'est un risque. Recréer des relations, c'est un risque. Se remettre avec quelqu'un, c'est un risque. Tout est risqué, entre guillemets, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien de prédéfini dans la vie. Il n'y a rien de certain. Et souvent, ce qui nous frustre le plus dans la tristesse, c'est que les choses échappent de notre contrôle. Et du fait que les choses échappent de notre contrôle, on a peur de souffrir en fait des choses qu'on ne peut pas maîtriser nous-mêmes. De fait, on peut rester enfermé, rester sur le banc de touche pour ne pas vouloir revenir dans la partie. Donc lorsqu'on reste dans ce repli à l'extrême, on peut entretenir ce manque de confiance en soi, ce manque d'estime de soi, et ça peut vraiment nous empêcher de remettre un pied dans la vie pour pouvoir se reconstruire. Évidemment, cette phase de retrait, cette phase de solitude est essentielle, mais si elle est poussée à l'extrême, on va chuter, on va descendre au fond du trou. L'idée, c'est de vraiment respecter cette période d'introspection, mais aussi de recréer du lien avec soi, mais aussi recréer du lien avec les autres, parce que c'est aussi avec les autres qu'on se reconstruit, avec le soutien des autres. Les relations, les amis, c'est fait pour ça. C'est pas uniquement fait pour partager des moments de rigolade, comme je viens de vous le dire. Notre société elle valorise la culture du bonheur, le bonheur à tout prix. Mais solliciter des amis aussi, c'est pas uniquement pour boire des coups en terrasse, c'est aussi pour nous accompagner dans les moments beaucoup moins faciles. Alors, je sais déjà que je vais avoir une avalanche de commentaires. J'ouvre une parenthèse pour vous dire en fait que c'est inutile de faire ça. Je vais avoir une avalanche de commentaires qui vont me dire que la vie est dégueulasse, que tout le monde est méchant, que tout le monde abuse des autres et que vous êtes tout seul, pauvre, dans votre situation, tel Calimero, à qui tous les malheurs arrivent. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que c'est vos pensées à vous et c'est vous qui créez ça aussi. Je ne veux pas dire par là que vous êtes forcément responsable à 100% de la malveillance des autres, mais ce que je veux vous dire, c'est que
ce n'est pas du tout fructueux, ça ne sert absolument à rien de s'enfermer dans ces mécanismes-là. Non, le monde n'est pas que dégueulasse, non, le monde n'est pas que méchant. Oui, évidemment, ça existe les personnes malveillantes, mais oui, ça existe aussi les personnes bienveillantes. Et quand on commence à croire que les personnes bienveillantes sont là pour vous aider, que ces personnes bienveillantes existent, eh bien, finalement, elles finissent par apparaître sur votre chemin. Simplement, il ne faut pas avoir déjà cette idée préconçue que le monde est méchant. D'accord? C'est comme les personnes qui ont peur des voyages, comme les personnes qui ont peur de partir à l'étranger pour, je sais pas, pour vivre des aventures, etc. Parce qu'elles ont comme unique fenêtre sur le monde, par exemple, les informations. Les informations, évidemment, ça véhicule des informations extrêmement négatives, extrêmement biaisées sur la réalité des choses. Donc, à ces personnes-là qui vont, je le sais d'avance, me déverser des commentaires négatifs sur la malveillance des autres, simplement, laissez-vous une chance de croire que c'est possible. Et c'est pas parce que vous avez vécu des expériences négatives précédemment que le monde est généralement mauvais. Non, je suis pas d'accord. J'ai vécu des mauvaises expériences, mais je me suis donné aussi la chance de croire qu'il y avait des bonnes relations, il y avait des bonnes personnes. Et la vie m'a apporté des bonnes personnes. Donc, croyez-y et puis accordez-vous cette chance en fait de pouvoir créer des relations saines autour de vous. Alors vraiment, si vous êtes dans un état de tristesse profond, il y a plusieurs choses qui vont vous permettre de voir la lumière au bout du tunnel. La première chose d'abord, c'est de respecter ce temps de repli sur soi, d'accord? De ne pas occulter cette tristesse, mais vraiment de l'accueillir, de lui offrir une place et d'être dans l'acceptation. Parce que vous arriverez seulement à passer ce cap désagréable, de passer ce cap de la tristesse, juste en l'accueillant. Plus vous êtes dans la résistance, et plus la tristesse va cogner à votre porte tous les soirs, d'accord? Donc c'est vraiment important de l'accueillir inconditionnellement, de lui laisser une place, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos pensées et de lui offrir toute sa légitimité. Si vous la ressentez, c'est qu'elle est légitime. Ensuite, la seconde chose, comme je vous l'ai dit, c'est de créer du lien avec les autres. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas d'être dans la plainte permanente vis-à-vis des autres, c'est simplement de pouvoir exprimer ce qui vous chagrine auprès des autres, d'accord? Mais sans tourner en rond. L'idée, c'est de passer du temps avec les autres aussi pour vous permettre de vous requinquer, pour permettre aussi de vous changer les pensées, de passer progressivement à autre chose, grâce au soutien, grâce au réconfort des autres. Parce que c'est l'énergie des autres aussi qui va vous permettre d'entrevoir de nouvelles perspectives. Parce que les autres vous perçoivent d'une manière différente. Vous pensez peut-être dans une impasse, mais les autres sont peut-être mieux placés que vous parce qu'ils ont un regard extérieur sur la situation et ils sont beaucoup plus objectifs. De fait, ils sont beaucoup moins enfermés par la douleur, par votre affect. Et ils savent que vous avez plusieurs perspectives qui s'offrent à vous. Donc, allez les consulter. Allez demander conseil, allez chercher du réconfort chez eux et vous allez voir, ils vont vous apporter plusieurs perspectives en vous donnant cette certitude que oui, d'autres alternatives existent. Oui, vous valez bien mieux que de rester dans cette tristesse. Oui, vous valez bien mieux que de rester dans cette impasse et vous pouvez aller de l'avant. Les autres vont vous aider à mettre la lumière justement sur ce qu'il y a de bon en vous, sur ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir vous sortir de cette impasse. Ensuite, la troisième chose, c'est que vous pouvez exprimer votre ressenti. Moi, j'aime bien tout ce qui est écriture. Je ne sais pas si ça vous parle, mais l'écriture a vraiment cette vertu. Cette vertu qui va vous permettre dans un premier temps d'identifier votre chagrin. À travers cet exercice d'écriture, vous pouvez dérouler ce qui fait que vous ressentez de la douleur, ce qui fait que vous ressentez de la tristesse. Ensuite, dans un second temps, vous allez pouvoir décrire l'émotion qui vous traverse, décrire la situation. Et enfin, dans un troisième temps, vous allez pouvoir exprimer beaucoup plus facilement les perspectives qui s'offrent à vous en traversant cette tristesse. Vers quel constat vous amène cette tristesse? Dans quelle nouvelle direction cette tristesse vous amène à vous engager? Ça va vous permettre d'accepter l'existence de cette tristesse et de passer à autre chose. Et puis il y a d'autres médiums d'expression, il n'y a pas que l'écriture. Il y a la musique, si vous êtes musicien, jouer de la musique peut vous faire du bien, peut vous permettre d'exprimer cette tension qu'il y a en vous. Et puis il y a tout ce qui est art visuel, il peut y avoir la peinture, il peut y avoir d'autres moyens d'expression. En tout cas, comprenez bien que exprimer sa douleur, exprimer cette tristesse va vous permettre de la matérialiser. La matérialiser, c'est-à-dire la sortir de vous. Et lorsque vous la sortez de vous,
eh bien c'est comme les amis, vous allez avoir un regard beaucoup plus objectif. Il y a eu ce travail intérieur, ce travail de maturation de cette émotion qui vous a aidé à mieux la comprendre, à mieux la cerner, à mieux envisager les contours. Eh bien lorsque vous l'exprimez, quelque part, elle vous appartient déjà beaucoup moins. Vous arrivez déjà à vous en extraire. Une fois que cette émotion, cette douleur est extériorisée, vous allez ressentir que son affect est beaucoup moins intense sur vous. Et puis enfin, c'est le conseil que je donne dans beaucoup de vidéos, c'est de pratiquer une activité sportive. Pourquoi? Parce qu'une activité sportive va vous permettre de sécréter beaucoup plus d'endorphines, beaucoup plus de dopamine et beaucoup plus d'adrénaline. Lorsque vous êtes triste, lorsque vous restez immobile chez vous, vous êtes en déficit de ces hormones-là. Ces hormones vont vous générer beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'apaisement aussi. Et ça va vous aider justement à vous reconstruire, à aller de l'avant. Et surtout, ça va modifier vos pensées, puisque vos pensées sont étroitement corrélées avec les hormones que vous sécrétez. Donc, si vous ne sécrétez pas suffisamment d'hormones de plaisir, vos pensées ne vont pas être très heureuses. De fait, sécréter des hormones qui vous apportent du réconfort, de l'apaisement, de la motivation, ça va vous aider à avoir des pensées beaucoup plus positives. Donc elles vont générer des émotions beaucoup plus sympas à vivre aussi. Donc de nouveaux comportements. Et là, vous allez voir que la boucle est bouclée lorsque vous générez de nouveaux comportements, eh bien vous mettez en place un nouveau cercle vertueux. Ça va créer de nouvelles émotions, de nouveaux comportements et donc un meilleur équilibre physique et psychologique. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté suffisamment d'informations sur comment gérer la tristesse. En tout cas, ça vous permettra de mieux la comprendre, de mieux la saisir et surtout de mieux l'accueillir. Ne luttez pas contre la tristesse. Voilà. Alors, depuis une semaine, un petit peu plus, on a dépassé les 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je tiens vraiment à vous remercier, la communauté est vraiment en train de grandir, ça me fait super plaisir. Alors pour cela, j'ai décidé de vous faire un cadeau. J'ai décidé de mettre tout mon catalogue de formations à part les coachings, mais toutes les formations en ligne sont à moins 50%. Ça dure pendant quelques jours, vous avez juste à en profiter. Vous avez le lien juste dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui va vous donner accès à toutes les réductions. Ce sont des programmes en ligne sur l'hypersensibilité et on touche à beaucoup de domaines. Dans le domaine professionnel, dans la gestion des émotions, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de confiance en soi, on parle de dépression, on parle de gérer son mental, on parle de vocation, on parle de relations amoureuses et on parle aussi de lifestyle. Donc si ça vous intéresse, tout est ici sous la vidéo. Ça va durer seulement quelques jours. Donc moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Prenez bien soin de vous.